Ce chapitre politique avec notre invité Aymeric Salmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Front National dans notre région. Marine Le Pen est arrivée 4e en Bretagne, 4e seulement avec un peu plus de 15%. Comment expliquez-vous que la montée au niveau national ne se soit pas concrétisée dans notre région ? Alors 15%, mais surtout 300 000 voix, c'est-à-dire 50 000 de plus que Gilles Pénel en décembre 2015, donc c'est une progression. Alors certes, moins rapide que dans le reste de la France, je vous l'accorde, mais nous espérons progresser encore dimanche prochain, faire monter le score pour permettre à Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. Une progression peut-être moins rapide, mais qui monte à chaque élection. Et avec donc, parfois quelques reculs localisés. À Rennes, par exemple, qui a moins voté Front National qu'en 2012. Rennes, il faudra qu'on analyse pourquoi à Rennes, effectivement, il y a eu moins de voix. Parce que moi, je vais surtout parler en nombre de voix, parce que les élections étant différentes, bon, par rapport à la présidentielle de 2012, on pourrait faire un comparatif, mais par rapport au régional, le nombre de voix est à peu près équivalent. Il faudra qu'on analyse pourquoi à Rennes, peut-être que les habitants qui ont eu l'habitude de voter pour nous, on a regardé un peu ça, habitent dans des zones où l'abstention était très forte, les quartiers populaires. Va se poser désormais la question du report des voix. Vous allez nous donner votre point de vue. On va écouter sur ce sujet Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche. Je crois, j'ai même la conviction que, en particulier en Bretagne, où nous rejetons massivement depuis bien longtemps les valeurs d'exclusion et de haine que porte la candidate Le Pen, je crois que nous saurons nous rassembler parce que nous adhérons au projet d'Emmanuel Macron, mais aussi, même si on n'y adhère pas, pour faire triompher les valeurs de la République. Alors, est-ce que le Front National, de son côté, a aussi des réserves de voix en Bretagne ? Je crois surtout que M. Ferrand se trompe d'élection. Il se croit encore en 2002. Il a 15 ans de retard. Aujourd'hui, les électeurs ne vont pas faire comme lui un simple barrage. Ils vont faire vraiment un choix entre le candidat des banques Emmanuel Macron et le candidat du peuple Marine Le Pen. Mais parmi ceux qui ne vous ont pas choisi au premier tour, lesquels pourraient se reporter sur Marine Le Pen ? Moi, je vais vous dire que déjà, j'invite effectivement, mais c'est déjà le cas en grande partie, même si M. Le Carov, dans votre reportage tout à l'heure, a exprimé son opinion, que je pense que les électeurs de Debout la France vont massivement se reporter vers Marine Le Pen. Et j'appelle aussi tous les autres, les électeurs de François Fillon, qui n'ont pas compris pourquoi François Fillon, dès 20h02, s'est rué dans les bras de M. Macron. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aussi, qui ont exprimé hier dont le résultat de la consultation a été fourni hier par la France Insoumise, qui exprime de sévères doutes pour Emmanuel Macron, et on le comprend largement. Et je les invite à franchir le pas. Et pour ne pas avoir M. Macron élu, il faut voter Marine Le Pen. Un dernier mot sur votre stratégie pour parler aux Bretons. Est-ce que le Front National sait parler aux Bretons ? Vous martelez que l'immigration menace l'identité bretonne, sa culture. Je vais reprendre les termes de Gilles Pénel, notre façon de manger, de danser. Que craignez-vous ? Oui, alors ça, vous faites référence à des propos qu'il avait tenus pendant la campagne des régionales, et il avait, à l'appui de son propos, montré la fameuse vidéo de l'imam de la mosquée Sunna à Brest, qui avait à l'époque tenu des propos fortement condamnables, et on voit d'ailleurs que M. Macron ne rejette pas... Les menaces sur notre façon de manger, de danser, vous craignez qu'on interdise la galette saucisse avec les amis de M. Macron soutenus par l'UEF, soutien qu'il n'a pas rejeté, il y a effectivement des menaces sur la culture bretonne et française en général. Et c'est pour ça que nous pensons que pour défendre l'identité de la Bretagne, il faut une France forte que seule Marine Le Pen pourra incarner. Merci beaucoup Aymeric Salmon d'avoir répondu à notre invitation. Puis je rappelle, le débat de l'entre-deux tours, c'est sur France 2 ce soir. Merci encore. Un dernier mot de politique.